Pour ceux qui ne savent pas, Kendrick Nunn, c'est ça. To the elbow, back out. Kendrick Nunn, 7 threes. But that will do little. Nunn! Oh, for the all-time! Donc bref, t'as compris que le MVP de l'Euroleague 2025, c'est vraiment un joueur de ouf. Et bien dans cette vidéo, on va analyser ses meilleures actions ensemble pour que tu puisses les reproduire en match, comprendre un petit peu ses lectures, ses choix, et puis surtout qu'est-ce qui fait de lui le meilleur joueur de l'Euroleague cette saison. Grâce à cette vidéo, tu vas comprendre tout un tas de choses qui va te permettre de progresser dans ton QI basket. Donc bref, assez parlé, c'est parti pour l'analyse du MVP de l'Euroleague 2025, le joueur du Panathinaikos, Kendrick Nunn. Donc là, sur cette première action, on voit que ça démarre par une défense, on récupère le ballon, on enchaîne sur une contre-attaque. Donc là, il y a quelque chose qui est plutôt intéressant, on va revoir ça ensemble. Hop, et on va essayer d'aller un peu plus lentement. Hop, ok. Ok, donc on va revoir ici. Hop, il y a une action où il change de direction, il va vers le centre de l'action. Il décide de changer de direction. Vous voyez que le joueur, il a les épaules qui sont totalement derrière. Donc là, il fait soit une faute, soit il laisse le joueur passer. Il arrive quand même à se redresser parce que Kendrick Nunn perd pas le ballon, mais est pas loin de le perdre. Et là, on voit le gainage de Kendrick parce qu'il est loin du cercle, parce qu'il y a une vraie faute de bonhomme là pour le coup. Et il bouge pas. On voit, hop, c'est même le défenseur qui part en arrière, lui reste droit et gainé. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille surtout en salle de musculation, d'avoir cette capacité à faire tout simplement ce genre d'action. Ok, donc là, il y a un contre 1 sur quart de terrain. Ok, on revient rapidement en arrière, très bien. Hop. Donc là, on essaye de jouer le 1 contre 1. On voit que tout le monde lui laisse le quart de terrain, mais que la défense est en place. On voit qu'il y a l'aide ici, il y a l'aide même côté balle, voilà, qui est prêt à aider, reprendre. Donc c'est plutôt bien rodé. Là, on lui laisse vraiment totalement le quart de terrain. Okay, on sait qu'il est capable de franchir et de donner la balle sur les autres joueurs. Donc c'est un choix, visiblement. Pas sûr que ce soit le meilleur, mais c'est un choix. Et on voit que la défense est pas si mal. Le joueur essaie de rester devant. Mais sur ce type de joueur très physique comme Kendrick Nunn, le plus compliqué, c'est tout simplement de rester sur place parce qu'ils ont des capacités à vite accélérer, vite s'arrêter, vite changer de direction qui font que ça peut être assez compliqué. Là, on le voit, hop, il s'arrête et il peut pouvoir tirer en étant un tout petit peu en arrière ici. Et on voit que c'est plutôt très bien joué. Plutôt très bien joué. Donc là, on est sur un pic dans l'axe. Pareil, hein. Voilà, on va revoir ça. Alors vitesse réelle, l'écran est bien posé, ils sont sur une défense en contrôle, hop, et là il va s'arrêter sur place, boum, on voit que le momentum de ce joueur-là est vraiment mauvais, c'est-à-dire qu'il est vraiment vers l'avant, toute la force va ici, et donc au moment de s'arrêter, bah, c'est beaucoup trop tard, et là il a juste à se reculer pour pouvoir tirer. Ce qu'on appelle en anglais le body control, c'est vraiment le gainage, quoi. C'est la capacité à mettre son corps là où il veut, dans n'importe quelle position. Pareil, pic dans l'axe, ça contrôle. Ok, là, c'est de la lecture sur pic. On va faire un tout petit stop. Hop. Pic dans l'axe. Donc voilà, c'est quelque chose qui se voit souvent en Euroleague, les pics dans l'axe. On est sur une défense en contrôle. Et là, ça va se défendre, du coup. Le Bayern, visiblement, défend le pick and roll. Bon, à 5, certes, mais l'action forte à 3. C'est-à-dire que même le joueur qui défend le joueur à 45 va venir aider ici pour bumper ce joueur-là. Voilà, il le bump, mais le problème c'est qu'il fait pas un bon travail de bump. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus personne dans la raquette. Et donc là, Kendrick, il voit quoi? Bah, qu'il y a un grand espace ici. Donc si Mathias arrive à aller vers le cercle, ben, il aura un lay-up. Ou alors, si ce joueur-là décide de rester sur Mathias, boum, c'est ce joueur-là qui sera tout seul. Et là, vous voyez, il se tourne totalement pour pouvoir voir les deux joueurs ici. Et c'est Mathias qui se retrouve tout seul pour pouvoir avoir un dunk de très bonne qualité. Hein, on voit là on regarde bien, hop, on voit que là il se retourne complètement, il regarde Mathias, mais il regarde aussi l'autre joueur qui est à 45 degrés à l'opposé. Alors peut-être qu'on parlera de son œil moteur, mais a priori sur ce qu'on voit là, ça pourrait être le gauche. Ok, il est obligé de tourner sa tête complètement pour pouvoir voir le jeu dans sa totalité avec l'œil gauche.
C'est souvent le genre de joueurs qui vont prendre des pick and roll main gauche justement pour avoir tout l'accès au cercle et à tout ce qui se passe derrière. Je me permets rapidement d'interrompre cette petite analyse de Kendrick Nunn pour te parler de mes deux programmes d'entraînement. Le premier s'appelle le programme Game On et le deuxième s'appelle le programme Balling Strong. Game On, c'est un programme d'entraînement de basket de 12 semaines dans lequel on va travailler tous les aspects de ton jeu à l'américaine, en étant dur, en étant concentré et surtout en se fixant des objectifs bien précis. En plus de ça, il y a tout un tas de bonus. Bref, à partir du moment où tu achètes ce programme, tu y as accès toute ta vie. Ensuite, il y a le programme Balling Strong qui est lui plutôt un programme de musculation. On va faire en sorte en quelques semaines seulement que ton corps soit prêt à jouer au plus haut niveau. Tu vas donc être plus gainé, plus musculeux, plus dur en défense et surtout tu vas pouvoir être beaucoup plus explosif et sauter bien plus haut. J'ai fait ça en partenariat avec le préparateur physique que j'ai eu à Spire Academy, celui qui a eu la Melo Ball, etc. Bref, le lien pour ces programmes est en description et sur le commentaire épinglé. On retourne maintenant à l'analyse de Kendrick Nunn. C'est parti. Ok. Airball, ça envoie, on regarde devant, bon là, voilà. C'est de la lecture de jeu. Il faut avoir des fois cette capacité à regarder loin devant pour pouvoir faire des bonnes passes. Kendrick a cette capacité de le faire. Il accélère, il prend l'axe, boum, il trouve son joueur qui est tout seul. On va revoir juste quelque chose. Ok, donc là, visiblement, la consigne, c'est que le porteur de balle prenne l'axe et qu'il y ait deux joueurs qui courent quasiment dans l'axe. Donc lui, il est sur le spot, la continuité du spot de deuxième arrière, du slot spot. Et lui aussi, ok. Et on se retrouve avec ce joueur-là, voilà. Très bien. Boum. Est-ce qui a marché? Est-ce qui n'a pas marché? I don't know. Ouais, je pense qu'il a marché. Bref. Ok, là c'est face à Paris. Hop. Ok. Plusieurs choses intéressantes. Déjà, on va voir ça, même si c'est pas le truc le plus ouf de la Terre. Ok, quand il y a la balle poste bas ici sur Paris, tout le monde met un pied dans la raquette. Ok, sauf le joueur qui est côté balle, bien entendu, parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour lui. Lui, il faut qu'il coupe cette ligne-là. Mais voilà, on voit que tout le monde est ouvert à la balle. Et tout le monde a un pied dans la raquette. Ok, vous le voyez là. Et là, TJ Short va être très malin. Il va aller lui piquer le ballon par derrière, courir. Et là, il y a une vraie bonne défense sur plusieurs points. La première, c'est que ce joueur-là va fixer TJ Short. Donc normalement, le meilleur choix aurait été de faire la passe ici ou de faire la passe lobée pour le joueur là, mais a priori, il s'arrête à 3 points. Donc là, en fait, TJ Short s'engage dans quelque chose qui est assez compliqué, c'est-à-dire que là, il s'engage dans un double pas où lui, il va rester à 3 points et lui, il va partir short corner ici. Donc en fait, il se retrouve défendu et le défenseur décolle exactement en même temps que lui. Et on a le deuxième rideau de Kendrick qui arrive et qui vient pour le contrer. Donc voilà, hop. On voit que là, il décolle ici. Les deux joueurs décollent en même temps. Ok. Deux joueurs décollent en même temps. Il essaye de rester le plus longtemps possible en l'air, là, TJ Short, pour pouvoir trouver les solutions, les meilleures solutions. Et là, boum, ça part. Alors, ça a touché la planche avant. Je sais pas trop comment ça fonctionne, mais normalement, je pense que ça devrait être panier. Bon, bref, peu importe. C'est toute une question de timing, le contre. Ok, là il y a quelque chose d'intéressant. Alors déjà, Kendrick va jouer sur un truc que moi j'appelle le temps zéro. C'est-à-dire qu'il va recevoir le ballon et au moment où il reçoit le ballon, il n'y a pas une microseconde supplémentaire où il attrape pas le ballon et boum, il joue sur un départ croisé ici. Donc déjà, ça force la défense à devoir faire une adaptation. Donc là, il est défendu par 3 joueurs. Alors ce joueur-là, je suis pas sûr de ce qu'il fait là. À mon avis, il devait être poste bas et il s'est pas enlevé. Et là, on se retrouve avec une coupe tout seul de ce joueur là. Hop. Alors il s'en tire très très bien de pouvoir trouver ce joueur là parce qu'il était parti un peu dans la tête dans les chaussettes pour pouvoir aller tête baissée au cercle. Ok, là aussi il y a quelque chose de très intéressant au niveau du shoot. On va essayer de ralentir beaucoup. Ok, donc là on voit qu'il est défendu, qu'il est orienté sur la ligne de fond ici. Et là, le but de Kendrick, c'est de faire bouger son défenseur. Okay, donc il va faire une feinte de départ ici, pour faire bouger Wards, là, comme on le voit, pour le forcer à faire un choix. Et à partir de ce choix-là, il va décider soit de partir au cercle, soit de shooter, soit de passer la balle. Ce qui compte, c'est de le faire bouger. Il faut qu'il soit en mouvement. Et là, on voit que
Wards défend principalement le drive, puisqu'il est assez loin. Il a les mains qui sont plutôt vers le bas, et donc ça lui permet d'avoir suffisamment d'espace pour pouvoir shooter ici. Ok, là on est sur un mismatch intéressant. Donc le QI basket, c'est ça aussi. C'est voir quels sont les avantages. Alors des fois, l'avantage, il est poste bas parce qu'un grand est défendu par un petit. Là, c'est pas le cas. Là, c'est le petit qui est défendu par le grand. Ok? Donc, on voit que, je crois que c'est Tavares qui défend ici. Donc là, tout le monde s'écarte pour qu'il puisse jouer son 1 contre 1. Ok, Tavares est mobile, mais beaucoup moins mobile que Kendrick. Du coup, toutes les défenses du Real Madrid est adaptée autour de ça. Et on voit que tous les joueurs sont face au ballon, prêts à intervenir si jamais il y a un drive. Donc là, on démarre sur le pied fort du joueur qui est en face de lui. On voit que c'est le pied droit qui est devant. Donc on va attaquer ce pied droit là pour le forcer à faire une rotation ici. Là, il est toujours en place parce qu'il est très grand. Donc on va s'arrêter, le forcer à peut-être même faire une feinte de shoot en dribblant. Et boum, repartir vers le cercle avec de l'agressivité ici. Hop, on évite la balle et on évite le contre en mettant la balle très haut. Voilà, on joue le mismatch là-dessus, on joue sur le fait d'être beaucoup plus mobile, beaucoup plus agressif, beaucoup plus explosif. Ok, là il y a quelque chose d'intéressant, on est sur la fin de possession qui plus est. On va remettre, donc là on est sur un pic, quasiment pic dans l'axe, ok. On va jouer sur ça, hop, on le joue ici, c'est sur contrôle. Ce joueur-là vient bumper le poseur d'écran. Et vu qu'il vient bumper, on va aller jouer sur une relation à 3 ici. C'est-à-dire que lui est un petit peu en retard, lui va remonter fort. Donc vous voyez que le bump de ce joueur-là, de Campazzo, fait que ce joueur se retrouve tout seul, il remonte. Il faut vite revenir en place. Normalement, il y a soit un shoot ouvert, soit une relation de petit-grand, là une high-low ici. Donc c'est jouer le pick and roll à 3. Mais il décide d'être agressif vers le cercle. Et vu que le Real Madrid est sur une défense d'aider reprendre même sur les drives, ce joueur-là va juste venir aider et reprendre son joueur. Hop, le problème c'est qu'il donne trop son corps, il donne trop d'aide ici. Et donc c'est Kendrick qui se retrouve tout seul pour un catch and shoot plutôt tranquille. Ok, là c'est plutôt aussi intéressant. Donc on va avoir un pic dans l'axe ici. Hop, tac. On va avoir ce pic ici. Et on est sur une défense contrôle. Alors ce qu'on a vu juste avant, qu'on n'a pas bien notifié, c'est que dès que Kendrick essaye de driver, il est pris à 2. Donc là, il voit qu'il va être pris à 2 ici aussi. Il décide de s'arrêter pour tirer. Il est un peu loin, ce défenseur-là est un peu loin aussi. Je pense même qu'il a essayé de provoquer une faute parce que le joueur l'a grippé un petit peu. On va peut-être le voir sur le prochain ralenti. Son défenseur essaie de la gripper un petit peu. Est-ce qu'on le voit? Ouais, on voit qu'il la grippe un peu ici, là. Donc je pense qu'il a essayé de... Voilà, il le pousse un peu. Je pense qu'il a essayé de jouer la faute aussi. Mais c'est plutôt bien joué parce que au final, il est tout seul. Il va pouvoir avoir son tir. Et boum, tirer derrière. Pique ici, sortant. Ok, deux choses intéressantes là-dessus. Donc on a un pic là, c'est beaucoup utilisé en NBA, en Euroleague, cette espèce de petit short roll ici. On va faire un pic sortant pour repartir sur du 45 degrés. Et là on va se retrouver avec l'intérieur tout seul ici. Donc si on arrive à faire la passe sur cet intérieur là, ok, donc pour ça il faut qu'il joue un peu plus large. Si on arrive à faire la passe sur cet intérieur là, ce joueur là va se retrouver tout seul sur une coupe ou sur un tir à 3 points opposé parce que lui va devoir venir aider. Le problème c'est que là on le retrouve pas. On ne peut pas le retrouver ici, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir avoir de l'agressivité, garder cette agressivité pour aller forcer l'aide de ce joueur-là. Et là, le grand se retrouve tout seul dans la raquette pour pouvoir avoir un panier facile. C'est ce qui s'appelle le petit jeu quand on est intérieur. Et ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à comprendre dans les jeunes catégories, qu'on n'a pas besoin d'avoir le ballon et de dribbler 250 fois. Il faut juste se placer au bon endroit pour arriver à avoir la balle. Vous voyez, hop, on joue dans le dos de son défenseur. Pique dans l'axe très haut pour avoir de l'agressivité. Et voilà. Donc vous voyez, hein, on essaie de poser très haut pour pouvoir aller provoquer ce joueur-là sur de l'agressivité derrière. Et si on peut pas, on a ce joueur-là ici qui est capable de venir. Hop. Et avec l'agressivité, on est capable d'aller finir vers le cercle en N1. C'est très bien pour des joueurs très rapides, ça.
Mathias récupère le rebond. Ok. Donc là, on attend de voir ce qui se passe. On voit que le Tavares ici est bien en retard. Visiblement, il n'a pas l'air de communiquer beaucoup. Ce qui fait que personne ne va prendre ce joueur-là. Normalement, celui-là devrait venir ici. Mais lui, il communique avec Campazzo pour aller prendre Haussmann. Je crois que c'est ici. Hop. Et donc, du coup, il n'y a plus personne ici pour défendre. Bam, passe et dunk. Sur du jeu de transition. Mauvaise défense du Real qui est sanctionnée. Boum. Alors je me souviens plus du nom concret de cet écran. On voit que ici ça, alors soit ça trappe, soit ça essaye de blitz, enfin ouais ça essaye de blitzer, c'est-à-dire que quand il y a un pick and roll, on essaye de faire une prise à deux sur le pick and roll après, enfin sur le dribbleur après la prise du pick. Je sais pas si c'est ça là tout de suite. Si c'est ça, c'est pas très bien fait. En tous les cas, on retrouve Kendrick qui va pouvoir aller vers le cercle et Mathias qui va mettre une sorte d'écran retard pour lui permettre d'aller vers le cercle. Je crois que ça s'appelle le Gortat Screen, mais je suis pas sûr que ce soit ça le nom exact. En gros, voilà, Mathias va libérer la place pour l'aide et on va pouvoir aller vers le cercle derrière. C'est au bord de la légalité, mais c'est légal et ça s'appelle, il me semble que c'est un Gortat Screen, mais je pense. Sinon, dites-le moi dans les commentaires. Ok, donc ça récupère, passe devant, bon là c'est cadeau. Pareil, normalement il n'y a pas ni accordé là, non? Ouais. Le joueur qui était un peu fatigué, qui n'est pas revenu en défense. Ouais, donc ça blitz un peu sur les pics, on le voit ici. Ok, là j'en ai déjà parlé sur les analyses. Donc on va revenir là, on va aller très au ralenti là. Ok. Donc on va voir que sur le pick and roll, ils vont aller le prendre à deux pour qu'il reste le plus haut possible et qu'il n'ait pas d'agressivité, parce qu'on sait que le Pana joue aussi beaucoup sur l'agressivité de Kendrick Nunn. En partie, bien entendu. Et donc on va aller voir qu'est-ce qui va se passer sous le cercle ici, quand on va repartir à l'opposé. Ok. Donc là, je vais avancer peut-être un tout petit peu plus. Ok. Donc là, il râle sur la faute, mais il va y avoir un repli défensif ici. Ok. Regardez les appuis de Kendrick. Il va les poser exactement en même temps que le mec qui fait le double pas. Une. Donc, pied opposé à chaque fois. Pied gauche pour Kendrick, pied droit pour l'autre. Pied gauche pour l'autre, pied droit pour Kendrick. Et il décolle exactement en même temps. Et là, c'est le plus athlétique qui gagne. Hop, et on se retrouve avec un vrai contre. Ou un poster, mais là pour le coup, c'est un vrai contre. Et on est capable de tirer. Donc pour avoir un bon timing de contre, normalement c'est exactement ça qu'il faut faire. Prendre les appuis à l'opposé, bam bam, hop. Regardez, hop, on va le revoir ici, hop hop, on monte exactement en même temps. Alors il y a peut-être faute du mec de derrière d'ailleurs, mais bon, peu importe. Là on est sur du jeu rapide. Ok, là c'est intéressant puisque, regardez, on va être sur une défense de l'Asvel en ice visiblement, donc on décide de refuser la prise d'écran. Le problème c'est que, je crois que c'est Neil Sacco qui est là, il n'est pas encore en place. On voit que là il y a le couloir pour pouvoir partir. Normalement Neil devrait se situer à ce niveau là, et donc on voit qu'il y va un peu trop lentement, et donc c'est lui qui se retrouve tout seul derrière puisqu'il y a une mauvaise communication, et hop on peut avoir un alley-oop plutôt facile. La défense en ice, c'est une organisation très particulière. Il faut être vraiment prêt, sinon ça laisse des intervalles assez conséquents. Ok. Je vais juste revenir sur ça. Ok, donc là on est sur une défense plutôt ouverte. Ok, au lieu d'avoir le bras droit ici qui va gêner la ligne de passe, on va être ouvert au ballon. Par contre, si la balle vient ici, on est prêt à intervenir. Regardez, hop, là on intervient. Et ça part pour un dunk. Faut jouer malin des fois. Comme là, la défense ouverte peut permettre ça.
Ok, donc là, technique qui s'appelle le Spanish Pick and Roll, l'écran, le pick and roll espagnol. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un poseur d'écran juste là. Et le deuxième intérieur, enfin un autre joueur, ça peut être un extérieur, l'autre joueur va venir mettre un écran dans le dos du poseur d'écran. Si c'est pas bien communiqué, on va se retrouver dans cette situation-là que vous venez de voir. Hop, on pose même pas l'écran d'ailleurs. Je pense qu'à la base, il devait switcher. Hop, et là, lui, il va pas communiquer du tout. Et on se retrouve avec un écran sur le poseur d'écran. On aurait même pu la faire en alley-oop ici. Kendrick le voit juste un petit peu plus tard. La passe, elle est forte et directe. Et boum, on peut avoir le panier ici. Spanish Pick and Roll. Ok, jeu de transition avec un trailer, très bien. Ok, alors on va revoir ça ensemble. Ok, donc là, la défense de l'étoile rouge est visiblement ouverte. Ok, sauf lui qui doit être en strict à ce moment-là. Je sais pas pourquoi, lui il est dos à son joueur. Ah oui, c'est parce que c'est la fin de possession. Ok, donc tout le monde est prêt à intervenir sur une passe. Très bien, ok. Hop, et là il va pour tirer, il prend son propre rebond et il repart derrière. Ok. On intercepte, on avance. Vous avez vu que c'est un jeu différent que celui de Paris, hein. On est beaucoup moins projeté vers l'avant. Mais je vais juste remontrer ça. Ok, donc là, personne n'est sur lui, il tire à 3 points. Est-ce que c'est un bon tir pour vous ou pas? Il n'y a personne qui est au rebond, il faut vraiment avoir une vraie confiance en soi pour pouvoir le faire. Je pense que s'il le loupe, c'est un très 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 mauvais tir. Bon, il le met. Et on se retrouve du coup à pouvoir jouer derrière. En plus, c'était pour le derby. Ok, pick and roll du coup, avec un dunk à l'opposé. Ok, on essaye d'anticiper ça. Et sur un dunk derrière, ok bon. On voit que la défense ouverte peut permettre d'avoir des petites interceptions comme ça de filou. Ça joue le 1 contre 1 ici. Ah, parfait, regardez. Ce joueur-là, World Cup de mémoire, est super haut ici. Ok, mais il essaye aussi de se concentrer sur Kendrick. Mais le problème, c'est qu'il y a le drive ici. Et il essaye trop de regarder ce qui s'y passe là. Donc Kendrick va pouvoir jouer dans le dos de la défense. Regardez. À ce moment-là, regardez. Lui, il est face à ce joueur-là, mais il regarde ce qui se passe ici. Hein, on voit là. Donc là, il y a une... Il voit pas ce qui se passe là, forcément. Et hop là, tac, c'est trop tard. Ouais, on regarde vite vers l'avant. Chez Kendrick, ça envoie vite. Ça envoie très très vite. Parfait ça. Donc le jeu rapide, on voit qu'ils essayent de prendre l'axe panier-panier et d'avoir les joueurs qui courent autour et potentiellement des intérieurs en trailer. Ok, là il y a quelque chose de très 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 intéressant. Hop. On voit qu'il y a l'écran qui est posé ici. On essaye de forcer le switch. C'est pour ça qu'il reste longtemps sur place. On essaye de forcer le fait que Kendrick soit défendu par un intérieur. Hop, c'est chose faite. Maintenant, on sait aussi que Kendrick va aller jouer son 1 contre 1 potentiellement dans la raquette. Il est meilleur driver que shooter. Donc là, tout le monde a un pied dans la raquette. Et vous n'allez pas me dire que c'est très compliqué d'aller driver ici. C'est presque impossible en fait. Je pense que si lui tend la main, je pense qu'ils doivent être à moins d'1 mètre de distance. Donc il n'y a pas la possibilité d'aller vers le cercle. En plus, les deux intérieurs sont en bas. Lui, il défend le cœur de raquette. On est presque sur une défense de zone ici. D'ailleurs, je pense qu'ils sont... Non, ils ne sont pas passés en défense de zone. Ok, donc là, il va aller juste chercher le step back à 3 points pour pouvoir tirer. C'est de la lecture. C'est plutôt bien joué. Kendrick a la capacité de faire ça, donc il faut le faire. Pareil, on essaie de forcer le switch. Mauvaise communication. Regardez, ils essayent de forcer le switch ici en restant longtemps sur l'écran.
Et donc je pense que lui était parti pour switcher, lui non. Et on se retrouve avec, hop là, un joueur qui pop ici et qui se retrouve tout seul sur un quart de terrain pour pouvoir tirer. Alors à 2 points pour le coup, parce qu'il mord. Poser l'écran pour forcer le switch, pareil, voilà, on va aller vers le cercle. On va s'arrêter avant pour pouvoir tirer, en fin de possession qui plus est. Un contre en décollant en même temps que le... C'est vrai qu'il est quand même, c'est un animal, hein, il est costaud de fou. Hop, tu sautes en même temps, bim, tu te fais attraper. Voilà. Voilà, là on voit le body control, ok. Il va aller au contact ici, ok. On voit qu'il est totalement penché sur le joueur qui est en mouvement. Il va chercher le contact, donc du coup, vu que lui est aussi en mouvement et pas face au joueur, bah, c'est lui qui fait une faute. Et là, il arrive à se resituer pour pouvoir tirer. Très très fort. Ok, ça galère un peu sur l'écran, on est capable de tirer. Il y a -3, c'est le dernier carton, let's go. On prend ses responsabilités. Ok, on va... Vous voyez, il y a pick and roll ici. Lui, il reste trop longtemps, parce que lui est en retard. Et là, on se retrouve avec un Mathias tout seul sous le cercle. Normalement, lui est censé le bumper, ou lui est censé venir en aide. Boum, et on se retrouve avec un Mathias tout seul. C'est vrai que Kendrick, il a quand même une vision de jeu sur les rôles ici qui est plutôt intéressante. Ok, le petit cross, tac. C'est hop, reverse, boom, feinte. On fait sauter le gars, on se décale, on tire. Ok, on passe devant. On envoie pour le mec qui est tout seul, passe d'ess. Regardez, il est beaucoup plus costaud ce joueur-là. Du coup, Kendrick va passer devant, va essayer de jouer en contournant. Il récupère le ballon, il a deux doigts de le perdre. Il envoie au joueur qui est devant, je pense que quelqu'un l'a appelé. Et hop là. Voilà, c'est fini pour cette petite analyse. J'espère que tu as kiffé la vidéo. Si c'est le cas, bien entendu, tu t'abonnes. Et j'aimerais aussi que tu me dises dans les commentaires quel est le prochain joueur que tu veux qu'on étudie ensemble. Comme d'habitude, j'ai mis une vidéo de highlight qui va avec cette analyse. Tu veux continuer à aller plus loin. Elle dure plus d'1h30 sur Kendrick Nunn. C'est sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Coach Mathis.